dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode 5 de Frenchy Shore saison 2 Bitches? Est-ce que vous êtes prêts pour kiffer? Est-ce que vous êtes prêts vraiment pour prendre du plaisir as fuck? Parce que là, on a besoin d'oxygène, on a besoin de respirer, on a besoin de rire. C'est parti, putain de merde. Je te trouve beau et j'ai en plus tout le reste. Pourquoi faire? Je claque des doigts, je l'ai. Pourquoi faire? Ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Fonce. Ça m'intéresse pas. Vu qu'il y a le patoche, là, il est là, le patoche. Je fais quand même une petite crise de jalousie. Voilà, on sait jamais. On sait jamais. Le dos tourné, quand le lion n'est pas là, voilà, les petites biches font la fête. Non, normalement, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. D'accord? Faut arrêter avec le mot biche. On sait que t'as une obsession pour les biches. Ceci dit, franchement, je comprends Ardouin. C'est vrai qu'il voit que, voilà, depuis le début, Pépita lui fait des petites crises et tout, machin. Voilà, ils veulent pas de one-one. S'ils s'amusent, il faut que, voilà, les deux soient présents parce qu'ils veulent faire des plans à plusieurs et tout. Si Pépita fait un truc derrière son dos, je peux comprendre que, ouais, genre le Ardouin, vu comment il a pris son dos, c'est un peu normal qu'il est là. Mais on verra bien. Après, Pépita peut faire les choses dans les règles de l'art, hein. Vous voyez comment tout le monde regarde Patrick qui s'est posé tout seul avec son morito en bas. Franchement, Patrick, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très beau garçon. Mais je préfère pas m'en approcher parce qu'en fait, il me drague beaucoup. Donc, en fait, trop dangereux. Ardouin, il a très très bien vu mon petit jeu. Donc, je n'ai qu'à me tenir à carreau. Et en plus, bon voilà quoi, c'est le mec d'Auriel quand même. Mais c'est vrai que le mec d'Auriel, s'il pouvait se marier avec moi, il le ferait quoi. Hein? C'est quoi le rapport avec Auriel? J'ai pas compris. C'est pas le mec d'Auriel, c'est le mec de Dégain, c'est le mec de personne. Et ce monsieur, il est venu pour s'amuser, Patrick, là. Hein. Il a été sur tout le monde, hein. Il doit rien à personne, on va pas lui en vouloir non plus, on va pas abuser, tu vois. C'est un peu la tentation. Moi, je sais pas si elle devrait prendre le risque de foirer, entre guillemets, son histoire avec Ardouin pour Patoche, quoi. T'as vu, même quand tu sors, tu fais le beau là. C'est comment il se la pète? Ah, il se la pète. Adon, fils la pète. Si vous avez la ref, je vous aime. Vous êtes sur le DDM. Allez! Yeah! Oh! Ouais, Cara! Mais regardez-moi ça, mais regardez-moi cette ambiance, c'est ça le short. Forcément Patrick, il revient toujours vers moi. Bien évidemment, quand tu goûtes à la qualité, t'as pas envie de passer au bas de gamme. Ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Ah là, on est vraiment dans le short là. Là, c'est vraiment du short. C'est vraiment très good vibe. Regardez Auriel, on dirait Chloé Ferry. Quand elle essaye de danser et tout, de faire des trucs genre bad sexy. Je lutte, mais à un moment donné, Auriel ne peut pas lutter irrésistiblement pendant longtemps face à ce démon. Ça fait quand même plusieurs fois là que le monsieur il est quand même accroché quand même sur le dos d'Auriel, hein. Moi je pense sincèrement que de base il a kiffé Auriel, hein. Oh, franchement je fonce. Ce Patrick il a vraiment tout compris pour me rendre folle. Mais en tout cas, les deux, ça matche bien. Je suis désolée, moi je trouve qu'il matche très bien. Patrick, bon après, voilà, c'est bon, on a compris qu'il était un petit peu fourbe, le coquinou, hein, c'est un petit filou, voilà. Mais il revient quand même plusieurs fois butiner auprès d'Auriel. Peut-être parce qu'il voit qu'avec Pépita c'est mort parce qu'elle est en couple et qu'elle reste focus. Mais ça matchait bien, là, dis donc, dans la piscine, tout ça, hein. Je suis ornie, ça il est mignon, je suis dans l'eau, je suis belle. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais l'embrasser, je vais lui faire plaisir et je vais me faire plaisir aussi en même temps. Yes. Merci. Depuis le début de cette saison, j'attendais ça. Ouais, d'ailleurs, Lucien, sinon, c'est comment? Il est où, Lucien? Lucien, I don't know who you are, but... en tout cas, Foster, là, il prend ta place, là. Là, ça, il a mis la seconde. Je suis trop contente. Regardez, Auriel, on dirait Iris quand t'as fait du voyeurisme. Oh, merci, c'est totalement en ébullition, forcément, de voir un gros package en face de moi, bah.
Je ne peux que être excité. Et là, j'ai l'impression que carrément, mes parties intimes, là, quand ça se transforme en Super Saiyan, là, c'est trop. Ah, Super Saiyan. C'est l'effet Kara. Non, mais je pense vraiment que depuis le début, vous avez raison dans le chat. Foster, il a un crush de ouf sur Kara. Il est même intimidé. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Ça devient spicy, j'aime bien, moi. Moi, je sens qu'elle va finir estropiée. Moi, je lui dis, hein, franchement, ma chérie, vu ce qu'il a entre les jambes, à mon avis, tu vas boiter demain. Tu vas avoir de l'arthrose bientôt. Un coup de rein, direction la Soul Society. Ah là 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 là, le pauvre, ça doit le gêner quand même. Hein. Vous êtes tous là à le regarder comme si c'était un truc de ouf et tout. Laissez-le tranquille, le pauvre. Du coup, vous avez niqué son bail. Il peut plus continuer à danser, à faire du zouk là avec Kara. Ils étaient collés serrés. Tu devrais me revoir genre en chill après ou pas? Oui, je suis. C'est une vraie question que je pose parce qu'en fait, c'est bien de rigoler, tu vois, mais On peut parler en chill. Quelqu'un qui a dit ça va se terminer en trou de holo. Pour ceux qui savent pas, les holos dans Bleach, ils ont un trou énorme. Oh putain. Ah là là. Revenons-en à Patoche et Ouriel. j'ai tellement fait niquer cette dernière année. Genre, je suis traumatisée en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un an, on s'est rencontrés. J'aurais peut-être été moins, tu vois. Oui, non, mais je te comprends. Moi, je suis un peu avec toi. J'étais en couple pendant 8 ans dans ma vie. Ça veut dire toute ma vie, j'étais en couple. Ah ouais, mais là, ils ont une vraie conversation profonde, hein. Mais Ouriel, s'il te plaît, l'année dernière, je te l'ai dit, en saison 1, y a pas de sentiments que des centimètres. T'es rentré dans cette saison 2 avec cette DA là. Là, le mec est en train de te prendre par les sentiments. Attention, red flag. Il a l'air de bien savoir ce qu'il fait, hein. Il a la tchatch, hein. En parlant, on se rend compte que tous les deux, on a été complètement traumatisés de nos relations passées, qu'on est un peu devenus deux têtes brûlées, et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de points communs. Je trouve ça vraiment génial, mais mon cerveau, à l'heure actuelle, il a qu'une envie, c'est de sauter par la barrière et m'enfuir très 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 loin. Mais cours, Ouriel, qu'est-ce que t'attends? Ton instinct, s'il est là, c'est pas pour rien, hein. Je vous le dis, hein. Notre 6ème sens, il a pas été créé pour rien, hein. Il faut se fier à ça, hein. Je vous le dis, hein. Votre instinct, il est pas là pour R. Yeah. Oh. Mais toi, je t'aime trop gentil. Non mais Yamina et Tristan, ça commence à devenir sérieux là. Yamina, moi je suis sûre qu'elle est piquée. Mais lui, Tristan, j'ai l'impression que c'est son divertissement parce qu'il se sent seul en fait. J'aime trop la vibe de Yamina et ça me ferait trop mal au cœur de la voir souffrir. Genre qu'elle s'éteigne, elle est tellement faux folle et tout. Genre j'en voudrais à Tristan d'avoir enlevé cette personnalité là de la saison. Oui, t'es trop gentil. Vraiment le plus gentil. C'est vrai qu'il a mis un stop à Kara pour Yamina quand même hein, dans l'épisode précédent. Hein. Ah, il marque des points. Autant pour moi, j'avais oublié cette information. Merci la navette. Moi, je suis content de rendre ensemble tout ça. Comme ça, dans ta. C'était quoi ça? C'est quoi encore cette langue de reptilien? Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu celle-là. Je veux qu'elle soit dans ta chatte. Mais Tristan. Mais non! Trop de cul. J'ai peur d'être juste un challenge pour lui. Oh. J'ai peur qu'il fasse semblant d'être attaché et mignon avec moi et que ça soit juste pour goûter les attributs génitaux. Imaginez, il y a un mec, genre, en soirée et tout, vous vous voyez plusieurs fois et tout, et genre, je sais pas, un moment comme ça. Un peu comme Pépita qui fait des mimes bizarres. Ça va là-dedans. Et moi, je fuis. What is that? Le bras en fou, j'ai les coups bleus, on dirait des schtroumpfs. Voilà, je n'en peux plus. J'ai envie de toi, ma puce. Je t'aime. Tristan, de ce que je vois, t'as quand même un corps qui fonctionne. Tu as 2 bras et tu as 2 mains. C'est pas de la faute de Yamina si t'écoutes son bleu, frérot, hein? Oh! Allô, salut. Ciao le sang. Ciao Patrick. Moi et Kara, ça commence à avancer au fur et à mesure. Je me sens comme dans un clip de R&B, bordel de merde. Là, actuellement, je me sens comme Usher, en train de danser en pleine rue. Enfin, c'est le même mood. Je suis content. C'est pas le meilleur des moments pour faire des refs avec Usher et toute la team, hein. Mais on a compris l'idée, on a compris la vibe, Foster. Sinon, c'est un peu glauque à chaque fois quand ils s'en vont, ils laissent tout seul Patrick. Ça fait trop bizarre. Genre après, il est tout seul. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Let's get a shit. Let's get a shit, bitch. Pour moi, ma mission, elle est totalement réussie. Les 10 shorts ont été réunis ensemble. Plus de 2 heures sans embrouille. C'est exceptionnel. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Et espérons qu'on reste dans cette bonne humeur. Ah frérot, on espère aussi, et franchement, cette séquence, elle a fait plaisir. Pull up!
Les sons sont incroyables dans cette saison. MTV, si vous passez par là, vous pouvez pas faire une playlist genre Deezer, Spotify, genre sur tous les sons qu'il y a dans Frenchy Shore, comme la musique que j'aime bien là. Quand ils vont en boîte là, les Jordi et tout. Est-ce que vous pouvez faire une playlist Shore, vraiment des sons qu'il y a? Parce que je vous jure, ils sont juste banger, vraiment. J'ai une petite annonce à faire. Étant donné, je sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe pour mon cas personnel, c'est un petit peu le désert de Gobi pour moi. C'est un peu bredouille niveau mec, donc ce soir j'ai envie de sortir dans un bar gay. Yes! Je suis contente. Allez, maintenant, on va faire plaisir à Enzo. On va dans un club gay. Allez, on va tous se régaler. Là, j'adore le mood de cet épisode. Vraiment, là, on prend une direction totalement différente. Il faut qu'on fasse un truc. Oh, putain, merde. Merde. Viens, gars, reviens. Ah, merde. Heureusement que ma lucidité revient directement. J'ai un petit problème, il faut vite que j'aille traiter mes hémorroïdes. C'est plus difficile de rentrer dans la zone 51 que dans mon trou de balle, tellement il y a le blocus hémorroïdaire, il y a plein de vigie pirate. Mon bébé, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse ouvrir mes chakras et pas que ce soir. Plan vigie pirate. Mais tu souffres ou pas? Attends, Mais bébé, je peux te mettre comme ça, regarde, écarte mon cul. Attends, écarte. Écarte, bébé. Oh ouais. Tu as la crème hémorroïde, bébé. Là, je veux bien ton trou de balle. Attends. Moi, ça me rappelle Sophie qui fait un blanchiment anal à Marnie dans Jordi, j'adore. Ça, c'est de l'amitié. Ça, c'est vraiment de l'amitié, genre zéro tabou. Le mec, il peut avoir les deux bras plâtrés, il sait très bien que Auriel sera là pour lui essuyer le fiac. C'est pas magnifique, ça, vraiment. Quelle loyauté, quel honneur. À un moment donné, si ce soir, Enzo doit se faire péter le tunnel arrière, il faut qu'il soit prêt. Donc là, ni une ni deux, donne-moi ton trou de balle, mon bébé. Je lui écarte les meules. Je mets la crème, je nettoie bien, je lui mets en profondeur pour que ce soir son petit cul soit paré en toutes circonstances. Ah ben c'est bien ça. Pour ceux qui sont choqués, sachez que Nathan, quand il est bourré, Chloé lui enfourre un fer à friser dans le fiac. Bisous, Bye, bye, je ramène bye. quelqu'un, Tristan. Bisous sur la Attends, pendant mon et n'oubliez absence. pas, notre objectif, c'est de conquérir le monde. Allez, venez. C'est stylé. Je sais, c'est ma signature. Cara, je te mange. C'est qui a crié ça? Il y a quelqu'un qui a crié « Cara, je te mange !» Foster. C'est pas grave, elle va pas bouger, elle va être là, hein, t'inquiète pas. Hein. Il est dégoûté de partir, Foster. Et pour l'algo, allez. Et pour la putain, allez. Franchement, ça me fait du bien de sortir sans Ardouin et j'aime bien la place que j'ai dans la sortie parce que moi, j'aurais été vraiment semée qu'il sorte lui et que moi, je reste à la maison. Mais je comprends pas, elle aime ou elle aime pas ce mec? Normalement, tu devrais dire putain, j'aurais préféré quand même que Ardouin soit à mes côtés. Non, je suis très bien, j'adore ma position, je suis toute seule. Comme ça, moi, Ardouin, il est à la Casbah, hein, moi, je suis là, je m'éclate. Et lui, il est à la maison, hein. Moi je sors, moi, je. C'est vraiment trop toxique comme phrase. Pépita, tu es toxique. Vraiment, même avec la personne qui prend ton dos H24 depuis que t'as intégré cette saison, t'es toxique avec ce mec alors qu'il t'a rien fait, Ardouin. Je suis en train de défendre Ardouin quand même, les gars. Hein. Ça me fait aussi du bien d'être moins collé avec lui, tu vois, et d'être avec vous. Oh, Pépita, mais tiens, j'ai oublié que tu t'appelais Pépita, que tu t'appelais Pépi Ardouin. Mais non, mais ça, je suis désolée si jamais vous l'avez pris comme ça. Juste, j'ai eu un putain de feeling avec lui et je me suis peut-être pas rendu compte que j'étais trop avec lui, mais ça me fait vraiment du bien d'être avec vous. Ça fait du bien de couper. Ouais, et ça, je tiens à m'excuser auprès de toi et je m'excuse aussi auprès de Cara. Si vous avez pris des choses pour des provocations. Tant mieux. Eh ben voilà. Alors pourquoi tout ce cirque après? Ah, je vous dis, hein, elle a remonté des bretelles la production. Donc voilà, nous avons le mea culpa de Pépita dans cet épisode, qui s'excuse auprès de Cara, de Enzo, de Auriel et de tous les autres habitants qui se sont sentis un petit peu provoqués par cette fusion avec Ardouin. Voilà, faut pas tortiller du cul pour chier droit, quoi. Bah, c'est parti, très bien. Franchement, je sais que c'est pas une méchante fille. Elle et moi, ça a toujours été très électrique. Je pense que là, c'est vraiment le moment de faire table rase du passé et de repartir à zéro. Merci. Ça fait plaisir. Allez les meufs, on est avec vous, c'est bon. On laisse tout ça derrière nous, c'est parti. L'autoroute du kiff, c'est tout droit. Let's go. Balance, mon amour, c'est ta soirée. Et ce soir, tu vas choper. Allez, bonsoir. Après, faut pas oublier que ça fait quand même 2 voire 3 fois que Pépita s'excuse. Hein. C'est déjà excusé auprès d'Enzo, c'est déjà excusé auprès d'Auriel. Là, elle se réexcuse en espérant vraiment que cette fois-ci, ce soit la bonne. Allez, on y croit. C'est quelle boîte qu'ils ont choisi? Et j'espère que c'est pas comme l'année dernière, hein, je vous le dis. Hein. Ah là, faut respecter Enzo, hein, qui s'éclate un peu. Hein. Allez, mon bébé. Ce
soir, ma seule et unique mission, c'est de trouver un mec pour Enzo. Il n'y a rien d'autre qui compte. Je vais missionner tout le monde. Ce soir, mon amour, c'est ta soirée. T'aimes pas là-bas les deux qui parlent trop féminin? Les deux là. En tout cas, il y a du monde et ça a l'air d'être assez festif hein, quand même cet endroit. Ils sont là sur le bar en train de guetter. Lui, là, le t-shirt bleu. Ça va, j'ai l'impression. Allez, avec le t-shirt bleu, là. Ouais, ça va. Enzo, on va te trouver un mec. Je mets mes radars à l'affût, je me concentre. Je cherche. Yamina fume. Exactement, ils sont en train de gater. Ils sont en train de gater. Vous êtes les bestes. Mon roman en question, je sais pas trop, j'atterris dans une boîte où finalement la fréquentation correspond pas avec ce qui me plaît. Il faut que je me détende un petit peu la nouille. D'aller à parler à des gens qui vont pas forcément me plaire, qui sont plus féminins, que j'ai l'impression qu'on va se brouter en position de ciseaux tous les deux. En position ciseaux, le pauvre. Vas-y Enzo, lâche-toi. Lâche-toi, ça va te faire du bien. Vas-y, One Life, on s'en bat les couilles. Franchement, je suis trop contente parce que avec Auriel, du coup, on a un moment toutes les deux. Il n'y a pas Cara, tout se passe bien. Je retrouve un peu Auriel comme avant et comme je l'avais pas vu depuis le début des vacances en fait finalement. Mais Pépita, c'est pas parce qu'il y a pas Cara, c'est parce que là t'as fait ton mea culpa et là t'es toi-même. Là t'es la Pépita qu'on connaît. Pépita, arrête d'être négative, vraiment, regarde comment tu peux être drôle. Voilà, elle est en train de tout whipping, c'est un truc de ouf. Vraiment, Pépita, reste comme ça. Hey, Mathieu, Enzo, chanté. Oh. J'ai une idée. Et je suis une idée. Pourquoi moi? Mais c'est qui lui? J'ai une idée. C'est quoi cette idée de merde? T'as cru qu'Enzo il était en extra? C'était ton serveur? Eh, vas-y, Enzo lui sert même pas ne serait-ce qu'un jus de cranberry. Hein. C'est toi le mec entrepreneur ou c'est moi? C'est toi? C'est toi le mec entrepreneur, c'est pas moi? Ouais, non, je suis pas entrepreneur, je suis là pour m'amuser. Je suis balance, je suis très indécis. Tu prends ton verre et tu vas te servir. Allez, emballer c'est peser. Pour qui il se prend lui? Merci pour cette apparition, Monsieur Mystère. Au revoir, ciao. Ça dégage. Et en plus après il vient, il fait des gestes comme ça, genre il met le verre dans la tête d'Enzo. Mais c'est qui se fout? Vous l'avez trouvé où lui? Vraiment, ramenez-le d'où il vient. Hein. Je suis un cas désespéré. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il y a personne qui me transcende. Tout le monde a de quoi se mettre sous les canines dans la villa. Moi, Mais alors, Foster, qu'est-ce qui se passe? Foster, Cara, Foster, Cara. Il est plus BG celui avec qui il parle Foster que celui avec qui il parle Enzo. Hein. On va prendre des personnes pour juger. je qui m'entends de la pitié, tout va bien pour moi dans ma vie. Hein. Moi, Enzo, je le connais par cœur. Franchement, je le connais comme si je l'avais fait. Je sais très bien qu'il est dégoûté. Mais là, il a qu'une envie, c'est de prendre ses jambes à son cou et de partir en courant. Prenez ce mec et faites-le dégager de votre table. C'est qui lui? Et qui dégage en fait? Bye bye, ciao cochonaille. Je repars bredouille, je me dis mon Dieu, je vais rentrer à la villa, tout le monde va être déçu, tout le monde pense que je vais me ramener un chibra lustré. Je suis blasé de fou. Je commence à me dire mon Dieu, est-ce que c'est moi encore qui suis trop difficile? Alors là, mon petit chat, pas du tout. Vraiment, vaut mieux être seul que mal accompagné parce que l'autre, ni bonjour ni merde. J'ai une idée, tiens, serre-moi un verre, 2 tartes dans la gueule et dégage de là. Tu mérites pas ça, ça va pas ou quoi? Mais mon cœur, dans un bar où il y a plein de monde, je sais pas si je dois baisser mes standards ou c'est mon exigence qui parle. Non. Là, c'est fatigant en fait, c'est simplement ça. Ça y est, ça m'a saoulé de fou. Oh non, ça m'a saoulé. Mon cœur, Ça y est, Non. mon cœur, ça y est, ça m'a saoulé. mon cœur. Allô? C'est bon. Bébé, j'étais dans un parquet, dans une boîte gay avec plein de gens et personne. Écoute, l'intention elle est là pour moi, vous êtes tous là pour moi. Mais Vous avez tous attends, plus charbonné écoute, que moi. écoute. Le résultat, c'est le néant. Il y a un petit peu tout qui se tumulte, c'est un peu de la frustration, c'est un manque de confiance qui commence à se créer. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une démarche afin que ça se passe bien pour moi, toute mon intention, à chaque fois j'y vais avec le cœur, ça se passe mal, c'est un flop chaque année. Oh non, mais attends Enzo, c'est pas ta faute, c'est pas toi le problème, te remets pas en question. Oh non, ça me fait trop mal au cœur. Et c'est pas toi le problème. Te sous-estime pas et ne te force pas, voilà. Personne te plaisait, personne n'était à ta hauteur et tu es la star que tu penses être. Aucun d'eux ne te méritait. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ça me gave, c'est tout. Ça me gave. Ah, je vous jure par contre. Ah, ça me fait trop mal au cœur. Ah, ça me fait trop mal au cœur. Oh non, mon bébé. Oh, le pauvre. C'est vraiment un être humain incroyable, Enzo, je vous jure. C'est le pauvre. Carrément, il remet toute sa vie en question et tout. Vraiment, c'est pas de ta faute. Ça arrive, mon cœur. Oh, petit chat. Je décide de lui laisser une petite bésodrome pour ce soir, pour que mon petit Tristan passe un petit bon moment avec sa Yamina. Moi, ça me dérange absolument pas d'aller dormir chez les filles. Et pourquoi pas chez Foster,
si l'envie m'en prend. Eh ben voilà, c'était simple, fallait juste demander. C'est tout ce qu'il fallait faire hein, dans l'épisode précédent, Pépita et Ardouin. Peut-être que Tristan va enfin pouvoir conclure ce soir. Hein. Jean-Claude Duss va pouvoir enfin conclure. Allez, faire un truc. Elle est trop mignonne, Iris, trop investie, carrément, elle leur prépare un petit endroit de cocooning et tout pour que genre tout se passe bien entre eux, qu'ils soient dans les meilleures conditions. Ah oh, il est trop bien ce lit. Ah ouais, police de twerk. Vas-y Iris, vas-y Iris. Yamina et Tristan, ils se tournent autour tout le temps, mais ils passent pas vraiment de temps ensemble. Faut qu'on leur prépare un petit cocon d'amour. On veut que des choses se passent et j'ai à ma disponibilité tous les accessoires, toute la décoration pour faire quelque chose d'incroyable. Oh mais c'est trop mignon. Non mais Iris, t'es vraiment un bonbon. Regardez comme elle est investie pour Yamina et Tristan. Je suis choqué, mais c'est moi, c'est toi et Foster. Ouais. Non, non, je vous laisse le truc. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu vas me le demander gentiment et que tu mets pas ton sperme sur mon lit, là, je suis toute oui, en fait. Voilà, comme ça c'est dit. Ouais, non, vraiment magnifique, pour de vrai, magnifique. Meuf, t'as fait ça archi propre. Ouais. Yamina, elle a la chance de t'avoir. C'est propre. De fou, merci de fou. Elle est trop forte, elle a même mis des préservatifs phosphorescents. Je me dis, voilà, quand on va éteindre les lumières, on dirait un petit verre luisant. Oh, ça existe ça, des préservatifs en mode sabre laser, en mode Star Wars. C'est génial, vous voyez comme quoi on peut vraiment s'amuser en sortant couvert. Carrément, moi-même j'ai envie d'essayer. Dans la chambre, je pense que je vais me régaler grâce à elle. Jeune Padawan. Ce soir, c'est soirée Jedi. Yamina, viens ici. Viens voir Obi-Wan, jeune Jedi. La soirée... En fait, c'est un peu paradoxal parce que la soirée, elle était trop bien. Genre, franchement, on a kiffé de ouf. Mais Enzo, en fait, il n'y avait pas de mec de sa cam et tout. Du coup, là, il peut pas trop parler. Il est grave triste, genre vraiment. Je me dis, oh, mon pauvre petit bébé. Je pense que ça commence à lui peser de pas avoir d'attention masculine. Mais je te comprends, mon chéri. Moi aussi, j'ai envie de me faire tringler. Non, vraiment, on est de tout cœur avec toi, Enzo. Regardez-le, il est pas bien et tout. Ça me fait mal au cœur. C'est juste frustrant, en fait, t'as capté. Aucune target intéressante. C'est quoi, t'es moche, tout le monde t'es moche. C'est chiant de fou. Est-ce que je peux me permettre de dire un truc? T'es un beau mec, t'es pas juste beau. T'as ce truc, t'as ce charisme, et du coup, ta barre, elle est haute. Parce que tu vas pas la mettre basse, juste histoire d'avoir de la quantité. Merci meuf, exactement. Enzo, tu gardes la qualité parce que t'es de qualité. On mélange pas les torchons et les serviettes. Cara, mon petit cœur qui vient directement me réconforter dans mes trucs. Toutes les questions que je me suis posées tout au long de la soirée me disent qu'elles étaient amplement normales et qu'il faut pas que je rabaisse mes standards, que je me remette tout le temps en question. Enfin bref, c'est qu'une fatalité, une futilité, pas la fatalité. Futilité, pas fatalité. Est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Dis-moi. Ça me ferait grave plaisir. Dis-moi. Enzo, il est vraiment pas bien. Ouais. Il est vraiment triste. Tu veux pas faire un petit truc pour lui? Je pense que ça lui ferait du bien. Lui faire un petit massage. Mais justement, j'ai pensé à la même chose. Foster est trop mignon. Il est là pour les gens qui l'aiment. Et surtout, il est là pour moi quand je lui demande quelque chose et j'aime beaucoup. Non mais Cara, t'es vraiment une winneuse. Elle fait croquer tout le monde. Ah, c'est trop mimes, j'adore. Let's go. Non, t'as... Il y a un barge aussi, mec. Non, je sais. Je suis l'homme le plus fou des chars. Sinon, à titre personnel, je préfère masser Cara. Oui, oh Cara. Mais tu le fais quand même, et ça, vraiment, on valide fort. Je suis désolée, mais bravo Foster. Vraiment, merci Cara aussi d'y avoir pensé. Ça fait trop plaisir. Yamina, il y a un truc dans le buzz room, va voir. Va voir, ouais. Va voir Yamina. Moi, Yamina, voilà, je suis sûr qu'elle va kiffer. On va passer une nuit de fou ensemble. Merci Iris, elle a fait le boulot. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Bah, si c'est à toi de faire le tien, pourquoi c'est Ardouin qui lui dit d'aller dans le bésodrome pour aller voir ce qu'il y a, la petite surprise? Tristan? Attendez, il était où là, Tristan? Il était là? Yamina, il y a un truc dans le buzz. Mais pourquoi tu le laisses pas parler? Tristan, pourquoi c'est pas toi qui parle, qui dit à Yamina va dans la love room, regarde, il y a quelque chose qui t'attend? De quoi je me mêle, lui, là? C'est quoi cette puterie là? Je déteste les attentions romantiques, ça me met mal à l'aise. Ça te fait pas un peu plaisir? Oula, Yamina, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de la puterie, si c'est romantique. ça vient pas de Tristan. Donc du coup, ça fait un peu pressing, je crois. Putain, merde. C'est dingue comme un tout petit détail peut tout faire foirer, en fait. Je fais en sorte que tout se passe bien, je m'investis, je donne de ma personne, de ma créativité, de tout. Tout ça pour rien. J'avoue que ça me fait vraiment chier. Ah ouais, là, je suis dégoûtée. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais je me doute que c'est pas toi.
Il est là le problème, justement, Tristan. C'est parce que ça vient pas de toi. C'est pas Tristan que je recale, c'est que ça ne me touche pas, les attentions romantiques. Laissez-nous tranquilles. Oui, certes, il a envie, mais c'est pas à vous de décider quand c'est. Laissez-nous nous découvrir tranquillement. Arrêtez de vouloir nous conclure. Et tu dors là-bas? Ah, laissez-la tranquille. C'est vrai que depuis le début, vous êtes sur ses côtes, en fait. On dirait qu'elle doit prouver. Ça lui a mis une pression de zinzin. Je sais pas, Tristan, il vient pas la voir et lui dire, ouais, regarde et tout. Bon, de toute façon, elle aime pas les choses romantiques, donc voilà. Mais je pense aussi que l'effet de groupe, c'est pas la première fois. Ah, ça fait beaucoup, la pauvre. Frère, on n'est pas dans le même mood, frère, elle est toujours lunatique. Tout. Tu dis au moins merci, frère. Là, elle arrive, elle me bat les couilles. Imagine, c'est moi qui l'aurais fait. Là, ça va, je savais même pas qu'elle m'avait fait ça. Imagine, j'aurais passé 3 heures à faire ça. En tant que femme, je pète un câble. En tant que femme, parfois, tu sais, comme les mecs qui réclament beaucoup de sexe, parfois tu peux sentir qu'il y a une sorte de pression. Merci. Il y a eu beaucoup de body count. Peut-être qu'il a senti une sorte de pression. Là, les pétales de rose et tout. Et merci Iris, hein, c'était magnifique. Ouais, et merci tout. de fou. C'est trop beau. Merci Iris. Le fait qu'en plus Iris, elle se soit investie pour Tristan, pour machin et tout, limite, elle se sent obligée, ça l'a vraiment... vous savez, on est tous différents. Et je pense sincèrement que ça l'a plus crispé qu'autre chose. Sinon, Guillaume, ça va il est en suite. Quel but. Il me fume. Donc c'est sûr que c'est même pas trop tôt. C'est peut-être juste la pression. Moi, j'ai plus du tout envie de lui parler. Elle m'a semé. Va dormir de ton côté. Hors de question que je dorme avec toi. Mais frérot, elle allait pas dormir avec toi. T'as pas compris qu'elle était semée là, que ce plan à la salle de genre ça lui a pas plu. Après, franchement, on peut comprendre aussi que Tristan soit dégoûté, mais poto, faut planter des graines, faut taffer. Hey Yamina, c'est pas une petite, hein. Il faut que tu fasses des efforts. Et même quand on les fait pour toi, ça fonctionne pas. Allez, va sous la douche, hop, et arrête de nous faire chier avec tes baloches là. J'avoue que j'aurais pu réagir de manière un petit peu plus reconnaissante. Tristan, il est trop vexé et je comprends, tout le monde a vu. Je manque clairement de tact. Je regrette un peu. J'essaye de rattraper les choses, je m'insère dans son lit. Mais attends, Yamina, wesh. Ça fait plusieurs fois qu'on te fait culpabiliser. T'as pas culpabilisé, en fait. C'est quoi ce gamin, là, qui fait la gueule, là? Eh, vas-y, il m'a saoulé, lui. Salut, Vinji. Je dors pas, là. Mais pourquoi tu t'excuses? Mais pourquoi t'es désolé? En plus, il lui dit non, mais tu dors pas là. Ah, pas beau, Tristan, pas beau. Bon, ça marche pas. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Moi, Yamina, c'est bon, c'est fini. T'as voulu faire la star et réagir comme ça. Fin du film, on se voit demain. Mais c'est pas faire la star, c'est décider quand, quoi, comment, où et à quelle heure. Elle avait pas envie, elle avait pas envie. T'aurais peut-être un peu plus mis du tien, peut-être que ça aurait fonctionné. T'es comme ça, comme un gros beauf dans le jacuzzi. C'est Ardouin qui lui dit d'aller dans le bésodrome, c'est Iris qui prépare la chambre. Et toi t'es là, tu dis rien. Et en plus tu fais le vénère. C'est toi qui fais la star. C'est pas Yamina, hein. Yamina, t'as envie de te faire pardonner ou pas? Ouais. Je t'aide à faire ce petit Ouais, s'il te plaît, aide-moi, parce que je suis pas très futée avec ça. Pardon? Attendez, excusez-moi, j'ai pas compris. T'as besoin d'aide pour te faire pardonner? Pardonner de quoi? Si quelqu'un doit préparer un petit déj, c'est pas pour Tristan, c'est pour Iris, hein. C'est Iris qui s'est cassé le fiac à faire tout ça, hein. De quoi je me mêle, toi, là? Faire ce petit déj à Tristan, ça me rend trop timide, ça me rend vraiment honteuse. J'ai peur qu'il se moque de moi et qu'il dise « Ah, elle est amoureuse ». Mais bon, on n'a pas 5 ans, donc je souffle un coup, ça va aller. La pauvre Yamina, vraiment, moi, je vous jure, je commence à vraiment m'attacher à elle, parce que ça se voit que, genre c'est un petit bonbon, bon, ok, peut-être qu'elle a manqué de tact et tout, mais, genre, elle a rien fait de mal, il y a pas non plus à la traiter comme on est en train de la traiter, là, genre, faut te faire pardonner, vas-y, va t'excuser, t'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, vraiment, ça va, les gars. C'est qui avait ça? C'est Yamina, je l'ai tout petit peu aidée parce qu'elle savait pas commencer le café, elle a fait tout le reste. Pourquoi t'ouvres ta gueule toi aussi? Entre ton mec et toi, pourquoi t'ouvres ta gueule? Pourquoi tu dis c'est Yamina mais c'est moi qui ai tout fait, j'ai machin, elle a fait le café ou je sais pas quoi. Si tu veux vraiment aider ta copine, tu dis c'est Yamina et tu t'es. En plus il y a 2 secondes elle lui dit ouais je t'aide mais surtout tu lui dis pas que je t'ai aidé, elle la poucave comme ça. Ah vraiment Pépita vraiment, je fais des actions je te jure. C'était son idée. Bon, je trouve quand même ça mignon, je me dis oh, au moins c'est bon dans son petit cerveau, elle a vu qu'hier elle avait fait de la merde. Mais elle a pas fait de la merde, mais frérot, mais vas-y, tout ça c'est de ta faute en vrai de vrai. Voilà. La vérité, on dirait un gamin. Ah, j'espère qu'il va faire une fausse route avec un choc à pic là qui va sortir par le zen. Ce soir, vous dormez ensemble. Ouf. Oui. Oh, attends, qu'est-ce qu'elle va me faire d'ici ce soir? Non. Vous dormez ensemble, mais dans le lit qu'on a nous tous les deux. Dans lequel je peux dormir même par terre. Moi, j'ai trop peur de dormir avec Tristan, les gars. J'ai trop peur. En fait, avant, je pensais que c'est parce que j'étais vierge que j'avais peur. Ouais, le forcing pour dormir avec Tristan, bien sûr que c'est abusé. Moi, franchement, à la place de Yamina,
Franchement, la réaction qu'elle a eue la veille, dès qu'elle a dit oh, arrêtez de faire oh à chaque fois, je comprends. La vérité, je comprends. Mais non, à chaque mec, j'ai encore peur comme au premier. C'est terrible, je suis juste une éternelle timide. Tu peux me faire ce que tu veux, moi. Non, jamais d'avis. Là, par contre, ça me vénère. Pourquoi il fait ça, la pauvre? C'est bon, tu veux quoi, qu'elle se mette à plat ventre? Elle a rien fait. Ça va 2 minutes, l'humiliation, là. Oh. Tristan, t'es lourd. Vraiment, t'es lourd. Oui, pardon. Yamina, tu mérites mieux. Il est vilain avec toi. C'est à lui de te faire le petit-déj et de te masser les pieds en même temps et de te brosser les cheveux. Comme on aime tous beaucoup ouvrir notre gueule dans cette baraque, j'ai décidé que nous allions jouer à l'harmonica. On va tous se foutre une harmonica dans la bouche. Et le premier qui fait du bruit, c'est une grosse merde. Le jeu est très simple. On met une harmonica dans la bouche et le but c'est de se faire rire, de se faire peur, en tout cas de susciter une réaction à l'autre pour que ça fasse du bruit. Je vois déjà la cacophonie arriver. Ok, donc en fait c'est le roi du silence avec un harmonica. Mais c'est magique, qui a eu cette idée de génie? Et d'où sortent ces harmonicas? Où est-ce qu'on achète des harmonicas même? Vous savez pourquoi les filles aiment les parcs d'attractions? Parce qu'il y a 2 grammes que... C'est l'histoire de Penguin. Il respire par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. C'était la touche finale que j'attendais. Ah moi, c'est sûr, je perds ça. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Oh Mais wesh. Je suis persuadée que Yamina y croit à premier degré. Genre, regardez, c'est Pépita qui est cachée derrière. Elle fait la doublure. Bravo. Allez, fais. C'est vraiment trop drôle. Yamina derrière qui fait oh waouh. J'aime trop. Et ça fait longtemps là que j'ai pas vu de petits toutous. Ils sont où les toutous pendant les transitions? Mes amours, on s'en va tous sur un catamaran. 10 minutes maintenant. Meilleure nouvelle de ma journée. On est en pétard. Franchement, je suis trop contente. Il y aura du monde, de la musique, yes. On va se régaler. Oui. Oui. Ça a sonné? C'est qui ça? Bah décidément, ça faisait longtemps. Si je vois arriver Patrick, je sens que mes émotions remontent, je sens que tous mes problèmes psychologiques refont surface. Franchement, c'est fini, j'arrive plus rien à gérer. Je suis anéantie par l'arrivée de Patrick. Bon, en vrai, je suis très contente. Bah dis donc, Patrick, il est investi, hein. Il s'incruste. Ding dong. Je suis là. Bientôt, il va venir avec sa valise, les gars. On va être tous ensemble, on va tout casser. En tout cas, Patrick, jetez à l'œil. Si tu te loupes avec Auriel une seule fois, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ah, sache-le. Ici aussi. Si tu te loupes avec Auriel, tu vas passer un mauvais quart d'heure, Patrick. Waouh. Oh, bah, trop bien. C'est trop beau. Oh waouh. J'avais jamais été dans un paquebot. C'est pas un paquebot, Yamina. T'as cru qu'elle prenait le Titanic? C'est trop bien, on est là, on danse à l'air libre, il fait beau, il fait chaud, je me sens bien, je kiffe. I love Catamaran. Yes. Bah dis donc, c'est qui eux? Ils sont arrivés par où? Ils sont déjà en pleine mer? Ils étaient cachés dans les soutes? Patrick, arrête de faire la veille, à un moment donné, positionne-toi. J'adore le miel. Ouais, non. On joue pas avec les femmes. Soit tu te positionnes sur Auriel, soit là, tu es une nouvelle blonde, t'es heureux, faut savoir. Je crois qu'il n'a pas apprécié le j'aime les blondes. Ah non, je m'en fiche. C'est que j'ai pas envie de voir ma collectrice. Il y a une petite tension là, dis donc. Et d'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Ardouin. Je tiens à préciser quand même, première apparition vraiment concrète au bout de 31 minutes. Hein. Vas-y, décale comme ça, il se matin. Ah non, vas-y, toi, tu fais vraiment tout vrai à côté de toi. Mais non, justement, tranquille. Ok. Hello. Attends, j'ai pas vu. Hello. Attends, fallait que je te dise un truc. Hello. Ah, mais voilà. Hello, coucou. Je suis là. Qui veut m'embrasser? Et qu'est-ce que t'as, toi? Alors, on a calmé les tensions pour arrêter les fameuses potentielles séquences actées pour qu'on ramène un mec qui nous refait la même. Jetez-le par-dessus bord. Patrick, Auriel. Attendez, c'est moi. C'est ma sœur. On se ressemble ou pas? Un peu. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous. J'ai pas fait. C'est que j'ai pas fait, hein. Patrick,
Vraiment, tes blagues, elles puent la merde. Mais elles puent tellement la merde qu'elles font rire. Je te présente ma sœur. Voilà. On se ressemble, hein. Qui dit ça à son crush? Quand je vois Patrick et Auriel collés, c'est vrai que moi, ça me fait pas grand-chose, en fait, parce que Patrick, depuis le premier jour, il me fait quand même beaucoup de déclarations, qui me met vraiment sur un piédestal et qu'il se passe vraiment quelque chose. Je sais qu'à l'intérieur, c'est moi qui brûle. Est-ce qu'elle a crushé sur Patrick? Faut être honnête, hein, parce que je pense que Pépita a fait une fixette sur Patrick. Depuis tout à l'heure, elle les regarde et tout. Je pense sincèrement que depuis le départ, elle a eu un vrai crush sur Patrick. Et là, elle se retrouve avec le cul entre deux chaises, parce que malheureusement, il y a Ardouin. Patrick et moi, on a des lèvres tellement compatibles. Genre, quand on s'embrasse, c'est tellement intense et fougueux. Je raffole de ces lèvres. Mais du coup, Patrick, t'es piqué d'Auriel. Je suis désolée, mais moi là, je vois un mec quand même à fond sur les codes d'Auriel. Auriel ne se fait pas d'illusions, on est bien d'accord. C'est plus qu'électrique entre les deux. Genre, Auriel, elle lutte un petit peu, mais lui, il la lâche pas, hein. Lui, il aime beaucoup, hein. C'est moi qui suis beaucoup plus compétent, ça veut dire. Tu penses? Attention, je suis vilain. Ah, il a dit lui-même, c'est un vilain. Tu seras le vilain de l'histoire. Ça y est, c'est dit, c'est acté. Nous l'avons signé. Je sais pas ce qu'il va nous faire comme dinguerie. Si c'est une terreur, c'est un Jack Russell, ça. Je le sens que ce mec est diabolique. On va dire qu'avec Cara, on s'entend bien. Mais après, des fois, je trouve que, je sais pas. Il y a un coup, il y a des moments, elle est grave tactilement envers moi. Il y a des moments, elle est un petit peu distante, qui fait que je ne sais pas justement à quoi elle pense. Donc, c'est ça, je dois justement élucider. Il est bonne vibe, Foster, hein. Il la voit un peu parler à gauche, à droite et tout. Tu vois qu'il veut pas trop la froisser. Je vous jure, on dirait qu'il la regarde avec des yeux d'amour, Cara. Attends, ton rire là. C'est quoi cette violence là? Moi je danse un peu avec Foster, je suis bien avec lui, mais il n'y a pas cette vibe romantique. Je vais nous laisser une dernière petite chance, voir si on arrive à bien vibrer et voir ce que ça peut donner. Après, franchement, elle laisse la chance au produit, Cara, hein. C'est bien, c'est bien. Et du coup, c'est pas un paquebot, c'est un catamaran, mais il y a Mina. Elle me fait mourir de rire, putain. Attendez, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui s'est passé là, dans ce coup? C'est quoi tout ce monde? Mais c'est qui, lui, avec le polo bleu? Il y a une fille, on dirait, mais le sosie de Meghan Markle, c'est exactement la même tête. Le mélange, il est parfait, donc là... Désolé Yamina, mais je suis obligé de craquer. C'est qui ton garçon préféré? Il a dit Meghan Markle? J'ai pas bien vu. Je suis élevé en drague et croyez-moi, j'ai eu avec mention. Ah, la vérité, Tristan, tu cherches. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, elle ressemble à Meghan Markle. Meghan Markle peut-être? Meghan Markle, monsieur, faut boire un petit peu d'eau, hein, ou alors le soleil tape très fort. Non. Ah où? Aucune fille? Aucune fille? Non. Ceci dit, elle est très jolie, hein, mais ce n'est pas Meghan Markle, quoi. Tristan, il apprécie la petite Yamina, mais il est obligé de dire bonjour aux Américaines. Donc à un moment donné, j'essaie de me mettre devant pour cacher. Et oui, je suis obligé. Je suis comme ça en amitié. Non, c'est ta fille, non. Non, je te jure, c'est ma soeur. Non, c'est sa soeur. Moi, je veux pas que ma soeur voit ça. Mais qu'est-ce que vous avez tous à dire que les meufs que vous kiffez, c'est vos sœurs? Ça va pas ou quoi? T'es vraiment un charreau, Tristan, la vérité. Eh, Yamina, vraiment, je te jure, j'espère que tu regrettes pas quand tu vois les épisodes, hein. Parce que vraiment, ton flair, il était là, hein. Il veut juste la ken, en vrai. Hein. La pauvre, elle s'est investie et tout, elle lui dit je l'aime trop et tout ça, et lui, il en a rien à foutre, regardez-le. Oh my god! La pauvre. Ah, vraiment, vraiment, c'est pas bien. Déjà, elle culpabilise pardon, de la veille. Le matin, elle fait le petit-déj. Regardez, lui, après l'après-midi, ce qu'il fait. Il mérite pas ton time. Voilà. J'ai pas envie de me blesser aujourd'hui, donc je regarde, mais je me dis, tu veux faire le beau, fais le beau. La réaction de jalouse de ma part, tu l'auras pas. On réglera ça plus tard. J'aime cette meuf. J'aime cette meuf. Excusez-moi, je guette juste un petit truc. Vous me connaissez? Faut que je guette. Mais Ardouin, tu dis que t'es loyal en amitié, toi? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Yamina, elle était en train de regarder l'océan. Elle était tranquille. Limite, elle avait des pensées positives. Hein? S'il faut, elle faisait des affirmations. Toi, tu fais style que tu te mets devant pour pas qu'elle voie. Et dès qu'il est en train d'embrasser la jeune fille juste en bas, tu l'appelles pour le cramer. Et toi, tu te permets d'être loyal comme ça. Regardez bien, hein. Il me vénère, fouteur de fiac là, fouteur de rat là. L'indifférence est le meilleur des méprises. C'est ta soeur, c'est ta soeur. C'est ma soeur. I'm his sister, no worries. Oh, ok. Elle a dit quoi?
C'est ma soeur. Bah oui. Il me force vraiment à avoir une attitude de kiffeuse. Je me dis non Yamina, tu le calcules pas, c'est Clodo. Mais en vrai, je suis au bout de ma vie. Ah, le It's My Sister, il est resté coincé bien là. Oh non mais vraiment, la pauvre, non seulement le mec il te déclare comme sa sœur, en plus il a pécho devant toi. Ah, self-control de zinzin Yamina, hein. Vraiment hein. Gars, nous on va faire la fête en bas. Venez. C'est le qui ça encore? C'est à qui ce cul? Qui a un short noir avec des flamants roses? On va savoir à qui appartient ce huc. Est-ce qu'elle veut lui faire un bisou? C'était quoi ce bisou furtif là? Ardouin il a commencé, après je crois il a pas assumé, il a vite fui. Là, Ardouin, il se fout de ma gueule quoi en fait. J'ai le dos tourné 2 minutes, heureusement que je suis un putain de radar en fait. Je t'ai vu mec, t'es mort. Là je tourne ma tête, je vois Patrick. Et bon, autant lier l'utile et l'agréable. Non mais Pépita, arrête, t'as fait une dinguerie, tu t'es pas fait cramer. Est-ce qu'elle a le droit d'être énervée ou pas selon vous? Sachant que elle a embrassé un mec derrière le dos d'Ardouin sans qu'il ne le sache et qu'il ne le sait toujours pas actuellement. Moi, je pense que c'est une excuse pour pouvoir le tège. Là, elle saisit l'occasion. En vrai, ça l'arrange cette situation, hein. Genre, Ardouin, comment il se fait pigeonner. Là, je tourne ma tête, je vois Patrick. Et bon, autant lier l'utile et l'agréable. Ah mais du coup, Ouriel, mais Patrick, tu fais quoi là? Ça fait 40 minutes là que tu taffes sur Ouriel. Regardez Enzo comme il est choc-barre. Et toi tu fais ça? Même pas il y a eu un truc genre on se parle ou quoi? Direct ils se sont empaqués. Ouais, ça fait 3 jours qu'ils bossent Ouriel, oui, pas 40 minutes. Elle se jette sur Patrick. J'ai envie de les prendre. Bam! Mais j'ai commencé. Je peux rien dire, je peux rien faire. Alors que de base, c'est pas du tout toi qui a commencé. Le karma, il est vraiment violent pour Ardouin. Hein. Oh la vache. Et Pépita s'en sort bien à chaque fois quand même. Hein. Mais Patrick, toi, je vais te fumer. Hein. Ça veut dire que tu prends Ouriel pour une conne depuis le départ, toi. Hein. Fais pas le beau, c'est toi qui as commencé. Hein. Je l'aurais jamais fait. Arrête. Quoi? Non, t'as attendu que je. Tu vas m'embrasser là? Pourquoi faire? Mais dis-moi que tu l'as embrassé là, mais maman. C'était juste le bonjour américain. Faut me comprendre, c'est le bonjour américain. Le bonjour français, c'est ça. L'américain, c'est... Il y a un peu de la langue, tu vois. Alors, pas du tout, frérot. Aux États-Unis, c'est juste un check. Et encore, c'est vraiment si t'as des affinités. Sinon, c'est juste hi, hello. Vraiment, il n'y a pas de contact facial. Hein. Le pauvre, il se retrouve dans une merde jusqu'au cou. Mais en vrai, je suis obligé de mentir. J'ai pas le choix. Elle s'est jetée sur Patrick, tel un pélican qui se jette sur un sandwich quand t'es sur le sable. C'est relou. Mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Et les deux, vous êtes pareils. Hein. Vraiment, hein. Ne faites pas à l'autre ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Hein. On a joué, on est quitte. Il essaye de faire sa technique de manipulation. Non, mec. T'avais juste envie d'embrasser une meuf. Tu pensais que j'allais pas te voir et tu pensais que j'allais me mettre à pleurer, que j'allais pas me venger. Là, t'as perdu. Mais pour le coup, elle a pas tort, hein, parce que il pensait vraiment qu'elle allait pas le voir. Il était pas serein, il a juste fait un comme ça. Après, il est parti. Elle a vu. De toute façon, elle avait dit dans un des épisodes, hein, s'il faute, ah bah Patrick, je me gênerai pas. Bébé, t'es trop belle. Oh, j'avais carte blanche, non? Non, là non, c'est-à-dire que je suis dans la merde. Voilà. Mais lui, il a vraiment un culot démesuré, lui, hein. Tu restes ma copine. On arrête. C'est fini les petits bisous, c'est fini la course à la Yamina. Maintenant, on aura une relation très neutre, toi et moi. Bonjour, mon frère. Je l'aime. Et voilà, voilà Tristan, voilà. C'est tout ce que tu mérites. Je veux pas que tu sois ma soeur. Allez, casse-toi, tu pues là. Vas-y, dégage Tristan. Pas envie d'être son frère, mais bon. Je crois que là, je vais pas avoir le choix. Les carottes sont cuites, Maurice. Vas-y, faut toujours qu'ils disent un truc après pour me faire rire. Ce mec, il me vénère, mais il me fait rire. Les carottes sont cuites, Maurice. J'ai kiffé avec toi. T'as kiffé avec moi. On s'est régalé. À ce moment-là, ma tête, elle est complètement perdue. Je sais plus si je veux juste que ça s'arrête là, que ça aille plus loin, si c'est de l'amitié, si c'est du cul, si c'est juste du flirt.
Je suis complètement déboussolée. Là, j'ai vraiment besoin de sauter dans la mer et de me noyer. Au revoir. En tout cas, je suis choquée que Auriel n'ait pas réagi au fait que Patrick ait embrassé Pépita. Hein. Est-ce qu'elle a vu? C'est pas réglo ce qu'il a fait. Hein. En vrai, enfin, ça devrait refroidir quoi. Ça devrait pas se terminer en mode genre bisous bisous, à la prochaine. Vous voyez le truc? Je sais pas si elle a vraiment capté ou peut-être qu'elle s'en bat les couilles en fait. J'ai passé une soirée de fou sur le catamaran, il y avait une ambiance de malade, on a tous rigolé, Hardway a réussi à flotter. Moi j'ai trouvé ma petite pépite, ma petite queen. Donc voilà, c'était incroyable. Le seul petit problème c'est Yamina, je pense que là elle est en train de bouillir et quand ça va péter, attention à la marmite. Mais ah bon, oui. Pour l'instant je suis pas du tout dans ce mood là, je suis très content de la journée qu'on a passée. Bah moi je suis bien contente. Bah, très bonne journée, sincèrement je suis agréablement surprise des événements. Ils vont arriver dans la villa. Patrick, il sera caché dans un buisson. What? Qu'est-ce qui se passe? Ah, qui c'est qui a les pieds sales comme ça à la berque? Eh? Oh là, il se passe quoi là? Oh mec, là, j'ai la tête dans le cul. On a fait soirée de ouf hier. Je suis fatiguée. Genre, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Je suis dans un job. J'ai vraiment pété un câble. Bon les gars, moi, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Hein? Quoi? C'est quoi ça? 2 semaines avant l'émission, vous avez connu quelqu'un. Ben, je pense à elle, tu vois. Et au niveau de la personne qu'elle est, moi c'est la personne qui me correspond. Là, je m'excuse particulièrement envers toi, Iris, parce que ben, tu comprenais pas trop ma réaction, mes réactions quand on parlait, que une fois je venais vers toi, une fois j'allais pas vers toi et tout. Mais maintenant, j'espère que tu comprends un peu mieux. Bah, c'est plus clair, effectivement. Voilà. Ah d'accord, donc en fait, il avait une meuf à l'extérieur. Du coup, bah, il quitte l'aventure pour la rejoindre. Et chelou, cette histoire. Je vous kiffe tous. J'ai passé une putain de vacances avec vous, là, jusqu'à présent. Mais voilà, je vais la rejoindre. Je vais aller voir ce que je peux creuser avec elle. Après, ouais, si c'est vrai, c'est réglo comme comportement, mais je suis désolée, avec toute la bonne volonté du monde, je n'y crois pas. Est-ce que c'est lui qui a voulu partir pour X ou Y raison et du coup ils ont monté cette histoire-là, ou peut-être que c'est la prod qui l'a fait partir? Guillaume, retrouve ta dulcinée, mariez-vous, parce que moi, j'ai une robe de mariage que je n'ai jamais mis l'année dernière et ça m'arrangerait bien de la mettre parce qu'à l'allure où je grossis ici, je vais jamais rentrer dedans. Foster, viens, tout le monde est là, allez, viens. Moi, je vais à câlin tout le monde. Hein. Viens, mon petit Foster, that's life, I know. En plus, c'est tôt le matin, du coup, je suis un peu dans le film. Ah, Foster, il est dégoûté. Il est dégoûté, Foster. Ça me fait chier, mon petit Guillaume, il va manquer, mais bon, faut qu'il écoute son cœur et j'espère que cette histoire d'amour va durer parce que j'espère que t'as vraiment pas quitté ces vacances pour rien. Je suis déçue de ouf. Ah, j'ai mal au cœur. Je l'aimais bien, Guillaume, et du coup, bah, on l'a pas beaucoup vu. Donc ça veut dire qu'on le verra pas plus, quoi. C'est dommage. Oh, quel connard. Ah, ça fait chier. Ton humour à la con, Ardouin. Yamina, j'ai une question de bon matin. Est-ce que tu comptes un jour coucher avec Tristan ou pas? Mais il va en Atlanta, il va en Géorgie aujourd'hui. Il a trouvé une copine dans le catamaran. Elle était très belle. Mais je m'en fous, je l'ai pas vu, je pouvais pas regarder. Ma fierté est cassée du fait que Tristan ait embrassé cette meuf sur le catamaran. Non mais arrêtez, de bon matin, le mec il vient de quitter l'aventure. Sinon tu vas ken avec Tristan ou pas? Vous abusez les gars. Auriel, prends ton petit déj et on s'en bat les couilles. En plus le mec il a fait une dinguerie la veille. Laisse-la tranquille. Vraiment, Auriel, tu la laisses tranquille. Je défends Tristan, c'était juste le bonjour américain. Ouais, la French touch. Je te fais un bisou, je suis pas allé plus loin. En plus, la fille, elle est des États-Unis. Je vais pas traverser la mer à la nage pour aller la retrouver. T'inquiète pas, ma biche. C'est du passé. Direction le futur. Arrête de mytho, Tristan. Si elle avait fait le quart de ce que tu viens de faire, t'aurais pété ton crâne. Tu te vexes pour R, t'es un gamin, t'es susceptible. Vraiment, tu es pas beau, tu es vilain, tu pues. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as brisé les couilles. Ça va, j'avais besoin de... Non mais j'ai compris. Maïri, l'esprit, on était sur le bateau. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, voilà. J'ai juste souffert en silence. Et voilà, tu me pardonnes. J'ai pas le choix. Bah si t'as le choix.
Non, j'ai pas envie de te faire la gueule, j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. Tristan, tu es trop fort. C'est pour ça que je te déteste. Tu es trop fort. Putain, Yamina, sérieux. Mais vas-y, elle est trop choupie aussi. Ça se voit que c'est un bonbon. Vas-y, c'était relou en fait, je vous jure. Aujourd'hui, je suis bouffonne, bouffonnée et bouffonnable. Je pardonne sans même qu'on me demande pardon. J'ai juste la flemme d'être en guerre avec lui, je l'aime trop. Je te laisse sous mon lit ce soir, Yamina, si tu veux. Si, ça s'arrange entre vous deux. Mais lâchez cette histoire de pieux, merde. En fait, je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on prend la défense de Yamina ou pas, vu que... Bah, Yamina fait comme tu le sens, écoute, ma foi. Ah, vas-y, ça me saoule. Non, mais c'est déjà arrangé, hein. Ma fierté, elle est partie en 1945, hein. Et on est en 1946. Il a de la chance d'être tombé sur une meuf comme toi, hein. Il peut te faire n'importe quoi, tu vas lui pardonner. Arrêtez de me l'embobiner, elle a un très bon mood. C'est que là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais lui faire la gueule? Sérieusement? Je vous dis, j'ai la flemme. Ma biche, continue d'avoir la flemme, ça m'arrange. Non, c'est grave. En fait, je pense sincèrement que Yamina a des sentiments vraiment pour Tristan. C'est pour ça qu'elle est un peu faible face à lui. Et lui, il a capté et il en joue. Oh non, j'espère qu'il va pas l'embobiner. J'espère qu'il va pas lui faire du mal. Il va être mal tout à l'heure. Ça sent les feux. Oh non. Allô, allô. Oui. Allô. Comment tout le monde s'est levé? Venez me retrouver pour vous affronter en équipe sur des épreuves sportives. Et écoutez bien, dans toute compétition, il y aura une équipe gagnante. Mais croyez-moi, l'enjeu sera de taille. Oh! Alors là, les gars, depuis le début, là, ceux qui sont frustrés, ceux qui veulent évacuer la pression, là, c'est le moment. Allez-y, affrontez-vous. On sait pas où on va, on sait pas ce qui nous attend. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est chaud patate. Moi, c'est hors de question que je perde. J'ai perdu beaucoup d'unités depuis que je suis ici. Alors, je vais donner les bouchées doubles. Au bout d'un moment, je vais impressionner tous les jeunes qui sont en face de moi. Ouais, ça fait un peu... ça fait un petit peu penser à All Star Shore, hein. Mais ça va, moi, j'aime bien, j'aime bien. Allez, montrez-nous les équipes, là, qu'on rigole. Voilà. Voilà. Iris, tu t'y mets. Maintenant, Iris, elle a des ressorts, là. vous faites tous comme moi, bande de schlag. S'entraîner, c'est douter de son talent. Allez hop, squat en bas, squat en haut, coup de poing sur le côté, cri de guerre et le vrai. On est prêt pour la guerre. Et le vrai. Par contre, ça se voit qu'elle fait du sport, Yamina. Elle est souple de ouf, hein. Elle a un body de malade mental. Comme elle est musclée, c'est incroyable, hein. Chichon, on part à la guerre. Chichon, on part à la guerre. On va à la guerre. Et on a toutes de quoi faire. Ardouin, il se gratte les baloches et le trou. JPP, ne me dites pas qu'il y a une Non, non, ne me dites pas qu'on le voit en train de se gratter le trou de balle. Moi je veux voir ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah! Je suis désolé, hein, excusez-moi. Je suis désolé, bébé, pour le montage. Mais j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Regardez-moi cette séquence. Et moi, l'enjeu sur... Il nous regarde droit dans les yeux. Il nous regarde. Il sait qu'on le voit. Il s'en bat les couilles. Ah! Une paralysie du sommeil. J'ai peur. Au secours. À l'aide. Ouais, on veut du fun, régalez-nous. Oh, on dirait vraiment All Star Shore. Voici la composition des équipes. D'un côté, l'équipe jaune avec Ardouin, Auriel, Yamina, Cara et Foster. Vas-y, mais c'est quoi ça? L'autre équipe, Pépita, Tristan, Enzo et Iris. J'ai la rage. Oh, mon équipe, alors je les adore, hein. Iris, Pépita, Tristan, moi-même. Je me mets moi-même dans le lot, hein. Mais quelle équipe de bras cassés, quoi, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. Je le sens pas très bien, en fait, cette histoire. Mais les pauvres, ils sont tous dégoûtés d'être ensemble dans la même équipe. On va commencer avec l'épreuve du combat de sumo. Ardouin, si tu veux bien, Tristan, mettez-vous en place. Je vais lui envoyer un tampon, le Ardouin. Je vais le faire sortir à 15 mètres du champ. Merci. Non mais merci. Merci pour ça. C'est la meilleure idée depuis le début de la saison. Ah oui, mettez-vous sur la gueule en sumo. C'est trop drôle. 1, 2, 1, allez-y. Non, pas entièrement. Et un point pour les jaunes. Tristounel, avec ses 85 kilos, dehors. Prochain combat, Pépita contre Cara. Enfin!
Et quoi? Pépita contre Cara, et je vous jure, j'en ai rien à foutre de qui gagne, qui perd. Juste de les voir là comme ça, je vous jure, ça me fait trop rire. J'en suis trop à fond. Cara! Je me retrouve face à Wikas, Pépita. Et honnêtement, limite, ça m'ennuie. Parce que je sais que je vais la graille comme un marshmallow en fait. 3, 2, 1, combat! C'est trop drôle. C'est fini! Oh remporte le point! J'ai bad le seum perdre contre Pépita. C'est genre un traumatisme, vraiment. C'est magnifique. Non mais c'est incroyable. Et je vous jure, moi ça me fait triper de ouf. Ah mais franchement, ça nous procure des putains de fou rires. Moi je m'en fous de qui gagne, qui perd, je vous jure. Ça me fait trop gaulerie. En plus, je l'ouvrais tellement là. Comme quoi, faut jamais compter les œufs dans le cul de la poule. Hein? J'ai jamais entendu cette expression. Bon, en tout cas, on a compris le fond. Mais bravo Pépita. Hein. Putain, on l'a pas vu arriver celle-là. Vas-y, Foster! Combat! Mais... Vas-y! Ah non, mon amour! Allez, Enzo! Mon bébé! Et c'est fini! Les jeunes remportent la manche de Simon! Ici, c'est les winners. Et là-bas, c'est les losers. Les rouges, rien n'est perdu. Nous allons désormais se diriger vers l'épreuve connue de tous, le tir à la corde. Mais MDR, je sais déjà qu'on va gagner, franchement. Moi, j'ai confiance en ma force et en celle de mon équipe. Ça s'annonce très très bien pour nous. Je suis ravie. Mais c'est incroyable d'avoir fait ça. Je vous jure, je suis vraiment en train de kiffer. C'est trop bien. Je me dis, ça va être très très compliqué parce que derrière, il n'y a que des personnes puissantes. Il y a Foster, il y a Auriel, il y a Cara. Moi, j'ai Enzo. On dirait un petit ver de terre là qui sort. Pépita, elle fait le poids de moineau. J'ai Iris, oui. Là, ça va. Boum, ça va faire un petit contrepoids. 3! Mais t'es MBD toi ou quoi? T'as perdu et Pépita elle a gagné face à Cara. Mais t'es un fou de te dire des trucs pareils. Lui, je crois qu'il a trop l'habitude qu'on fasse les choses à sa place en fait. Hein. T'as été nul toi, tais-toi. 2, 1, c'est parti! Tirez! Allez, tire! Allez, debout, Enzo! Debout! Mais ça On dirait un pingouin qui glisse sur la banquise. Carrément, je suis devenu herbivore, je me suis bouffé tous les spigaos. Et puis je lâche pas en plus. On dirait, tu sais, la première fois, quand tu fais du ski, que tu prends une tire-fesse et que tu tombes, mais que tu veux pas lâcher le tire-fesse. Et c'est passé! Le point pour les jeunes! Mais c'est pas... Alors, Tristan! Alors! C'est une catastrophe, on est des bras cassés, on n'arrive à rien. C'est... Pour les rouges, 0. Et pour les jaunes, 2 points. Les shorts, pour la prochaine épreuve, ça sera une épreuve de ventre-glisse. Ah, je suis nul. Mais j'ai une question. Le ventre-glisse, c'est sur le ventre? Oui. Non, Yamina, c'est sur, c'est sur la tête. Le ventre qui glisse. Oui. On bouge plus! On bouge plus! Ouais! C'est parti! Vas-y, mon bébé! Tristan! Les rouges remportent le ventre-glisse! Je gagne! Eh oui, papa! Cherchez pas, personne peut me battre sur le ventre-glisse. Franchement, c'est mon rêve de faire ça. Je vous jure que c'est mon rêve de faire du ventre-glisse. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, Iris! Je vais essayer de tout donner, mais en même temps, j'avoue que c'est pas trop mon truc, les épreuves sportives. Genre, pas du tout. Concentre-toi, Cara! C'est ça, ma fille! Allez, Cara bombarde! Non, Iris! Mais vous savez que ça, c'est hyper dur, hein. Moi, je peux pas le faire, hein. Même une poutre comme ça, la toute petite, à 5 cm du sol, j'y arrive pas. Allez, Iris, tu es en difficulté, faut se concentrer, là, allez! J'avoue que je suis méchant. Mais... Et à chaque fois, il tombe. Et quand je vois la tête de Tristan en train d'agoniser. Mais c'est une question d'équilibre, les gars. C'est hyper compliqué. Tristan, qu'est-ce que tu râles? T'as le vertige, toi. Ferme ta... Je vous jure, je me mets à la place d'Iris, ma parole. Je serais une grosse merde. Elle a des 4x4 au pied, elle a des chenilles dans godasses. Déjà qu'elle se prend pas de poutre. Elle arrive même pas à la passer. Ça sert plus à rien de jouer. Iris! Allez! C'est bon, Iris, tu peux y aller! Allez, Iris, je t'en supplie! Mais ça va pas, on te dérange pas trop, toi? Allez, vas-y, Foster! Vite! Tu peux y aller, Tristan! Allez, tu rattrapes! Vas-y, mon bébé! Donc tout, je m'arrache pour essayer de rattraper le retard. Iris, elle nous a vraiment mis
dans une sauce et pas au sucre. Ah, mais ferme-la, Tristan. Oh, tu sais que c'est compliqué. C'est un truc de fou. Oh, frérot, première épreuve, t'as perdu. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que t'as, toi? Les jaunes remportent l'épreuve. T'as vu, c'est dur, hein? C'est rouge. Allez, Enzo, on peut finir. On s'est fait mais déchirer. Il n'y a pas d'autre mot. Ils nous ont pris, ils nous ont retournés. Je retourne pas à la maison, mais je me fais retourner aux épreuves. C'est une catastrophe pour moi, ces vacances. Oh, même là, il arrive à faire une liaison avec du Huc. Je crois qu'on est trop gentil avec toi, Tristan. Un jour, je vais vraiment t'attraper, hein. On a gagné. Les rouges, vous l'avez dans le cul. Les rouges, vous l'avez dans le cul. Je vous avais dit, il fallait pas perdre. Pas aujourd'hui. Pas un travail par pitié. Ah mais ouais, mais là depuis tout à l'heure je suis en train de dire non mais on s'en fout de qui gagne, qui perd, ah c'est bon c'est qu'un jeu, mais en fait non les gars c'est pas qu'un jeu, il y avait quelque chose, il y avait un enjeu derrière, à tout moment il y a quand même une dinguerie qui se passe. L'équipe rouge, retour au boulot. Non mais c'est une blague. Mais pour un job un peu spécial, un travail qui va durer 24 heures. Ah ouais, là par contre à partir de ce moment-là vous pouvez avoir le seum, sans bien sûr aller dans des trucs problématiques, mais vous pouvez être dégoûté, là vous pouvez avoir le seum, là il y a de quoi vraiment avoir le démon. Les rouges, vous allez donc aider une jeune fermière dans son exploitation. Ah, mais ça va, c'est Non, mais on se réjouit pas. C'est pour ça qu'elle a perdu. 24 heures dans une ferme. À mon avis, du fumier, on va y avoir droit. Tristan, je le connais, il va nous faire chier. Iris, elle va être contente, ça va me saouler. Pépita, la princesse. J'en ai déjà ma claque, je suis au bout de ma vie. Enzo. Quoi? Je t'ai connu avec un si beau sourire. Mais tous les jours, je travaille. Le matin, je tapine. Le soir, je tapine. 24 heures, je tapine tous les jours. Tu contribues à l'économie française. Merci, Enzo. Le pauvre. Oh non. Quant à vous, je pense qu'une surprise n'est pas impossible ce soir à la villa. Ok? J'adore les surprises, Antonin. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai hâte de suivre vos aventures, aussi bien vous à la ferme que vous à la villa. Ouais. Je vous remercie pour cette journée et je vous dis à très vite. Merci Antonin quand même. Merci tonton Antonin. Allez, à bientôt. Ah mais du coup Pépita et Ardouin séparés pendant 24 heures hein. C'est pas grave, moi je vais dormir dans la villa, dans la maison. Je t'en supplie, attends, non, je t'en supplie. Quoi? Je dors tout seul, je t'en supplie, tu me fais pas ça. Hein. Non. Arrête, non mais s'il te plaît. Hein? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle le supplie? Elle le supplie de quoi? C'est double peine de ouf parce que je laisse Yamina et Ardouin ensemble sans moi. Déjà qu'elle a chaud de lui quand je suis là, donc quand je suis pas là, en fait, j'imagine même pas ce qui va se passer. Je suis dégoûtée, quoi. Y a rien qui va dans ma vie, là. Tu flexes quand tu pars en night avec Enzo, machin et tout. Regarde le karma. Je pense sincèrement qu'elle l'aime vraiment Ardouin, hein. Oh, elle a supplié. Je t'en supplie. Dis-moi tout ce que je dois pas faire. Hein? Dis-moi tout ce que je dois pas faire. Tu dois pas dormir dans le lit d'Ardouin. Ah, ok. Déjà de un. Ouais. S'il y a un nouveau mec qui arrive ce soir, pas de drague. Ok. Ce sera déjà pas mal. Mais tu te prends pour qui, toi? Mais avec toutes les dingueries que t'as fait. Mais j'espère qu'elle va pas se gêner, Yamina. Avec Ardouin ou Foster ou que sais-je. Même Patrick. Lui, en plus, il lui pose des conditions. Ah, Yamina, réveille-toi. J'ai envie de te secouer, là. Hein. Yamina lui a demandé ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, il est où, Guillaume? T'es arrivé quand? C'est ça. Je dis que t'es en couple Ok. avec moi. Ok. J'espère que je serai sage. Mais d'un autre côté, quand le chalet n'est pas là, les souris dansent. Ça fait longtemps que j'ai pas été Yamina chaudasse. Donc peut-être que ce soir, je laisserai le feu en moi sortir un peu. Yamina, vends-nous du rêve, s'il te plaît. Vas-y. Dis-moi, vraiment, dis-nous que t'as gardé toutes les cartouches et que tu vas les dégainer dès qu'il sera dans la ferme. Tu la surveilles? Ouais, t'inquiète. Ta 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 ta. J'ai kiffé l'épisode, je vous promets que j'ai kiffé l'épisode. Yes! Là ça y est, on est dans du short. Là ça y est, j'aime bien la vibe. J'ai hâte du prochain épisode. Vraiment là, j'ai vraiment hâte du prochain épisode. Ça y est, on est dans un bon mood. Ça y est, je kiffe. Ah, ça promet. En plus, il y a Nicolo Pori qui arrive. Merci du fond du cœur. Ciao mes stars, merci pour la force. Je vous aime la navette. Bisous. Ciao la navette.